Ah, Rama, ça veut dire au-delà des trois mondes et au-delà des trois états de conscience. Bon, c'est parti. Instruction pour les femmes et les êtres en général sur la manière d'atteindre l'éveil sans abandonner les activités quotidiennes. C'est parti, mon gars. C'est les instructions de Padmasambhava, la réincarnation de Bouddha. Le puissant roi du Tibet invita le grand maître, connu sous le nom de Padmasambhava, au pays des neiges. Après avoir dompté les esprits du Tibet pour construire le monastère de Samye, il résida à la crête du genévrier de perles de cristal. C'est à cette occasion que cette femme extraordinaire, Dame Tsogyal de Karchen, Dame Diamond Lake de Shelkar, Dame Splendid Worship de Chokro, Dame Matingma de Dro, Dame Jewel Crest de Margang, Dame Sparkling Light de Shim et Dame Mati de Ruyan arrangèrent un mandala d'or de la taille d'une coudée avec des fleurs turquoises pour représenter les 7 positions royales. Après avoir fait une offrande de vin, de riz et de divers mets délicats, elles ont fait cette demande. Grand maître, écoutez-nous, partagez avec nous votre présence physique impeccable, votre voix pure et votre esprit qui transcende toutes les constructions mentales conceptuelles. Lady Tsogyal, la princesse de Karchen, s'est adressée au maître du lotus en ces termes. S'il vous plaît, donnez une instruction pour nous éveiller à l'illumination dans cette vie même, alors que nous sommes dans un corps de femme ou un corps humain. Pour une femme comme moi, qui n'est pas très intelligente et qui est sans éducation et étroite d'esprit. S'il vous plaît, donnez une instruction qui soit facile à comprendre et à retenir et qui soit simple à saisir et à réaliser. Le maître l'instruisit alors en ces termes. Princesse de Karchen, écoutez-moi. La véritable nature de l'esprit, de la réalité, n'est pas un objet que l'esprit peut saisir. Elle n'a aucune dimension et n'appartient à aucune catégorie. C'est une nature qui ne peut être identifiée de quelque manière que ce soit et qui n'a donc pas besoin d'être analysée par l'intellect. Il s'agit simplement de connaître l'esprit qui est toujours présent en vous depuis le début. L'intelligence n'est donc pas nécessaire. Oubliez l'intelligence et restez simplement tranquille. Cette véritable nature n'est pas du ressort de l'intellect. Puisqu'il s'agit d'une pureté qui existe en soi, qui ne surgit pas et qui est naturellement présente, il n'est pas nécessaire de la cultiver délibérément. Elle est vécue simplement comme une présence naturelle. Il n'est donc pas nécessaire de la garder à l'esprit, ni d'avoir l'esprit vif. Il suffit de laisser l'intellect à lui-même. L'esprit d'égalité n'est ni large ni étroit. L'esprit de Bouddha, l'esprit éveillé, et l'esprit d'un être sensible dérivent de la même base, qui est l'esprit éveillé. Il devient éveillé en le réalisant, et l'on erre dans le samsara, c'est-à-dire dans l'illusion, tant qu'on ne le réalise pas. L'identité de cet esprit qui défie les constructions mentales conceptuelles est une clarté lucide, un vide pur fait de rien du tout, une présence vive et sans entrave, c'est l'esprit d'un Bouddha. Il n'y a rien que vous deviez réaliser en dehors de cela, alors réglez cette question en le réalisant. La nature du dharmata, c'est-à-dire la nature de la réalité, la nature de l'esprit, ne se laisse pas capturer par des noms ou des écrits. Elle transcende donc les limites des constructions mentales, des images mentales, des textes, des concepts. Cette instruction n'a ni script ni texte. Il n'y a pas de détails à élaborer, à discerner. Dès que vous comprenez cela, peu importe que vous soyez peu intelligent ou peu éduqué, cela ne nécessite pas un apprentissage approfondi. C'est la réalisation à laquelle vous devriez vous attacher. C'est la réalisation à laquelle vous devriez vous attacher. C'est aussi la grande lignée scripturale. Cela résoudra toute la portée de l'apprentissage et de la réflexion. C'est aussi ce qui vous permettra de vous éveiller à l'illumination dans cette vie même avant de quitter le corps. Entraînez-vous donc à cela. Néanmoins, vous les femmes et autres êtres, ne comprenez pas quand on vous l'explique, vous ne voyez pas quand on vous le montre, vous n'écoutez pas quand on vous le dit, et vous ne pouvez pas garder de secret tout en demandant avec insistance davantage d'enseignements. Alors que le dharma n'est pas dans vos cœurs, vous vous pavanez comme s'il y était. Cet enseignement destiné à des femmes comme vous n'aura guère de succès, alors ne vous trompez pas, mais accordez à votre pratique toute l'attention qu'elle mérite. Lady Diamond Lake de Shelkar demanda alors, Grand maître, écoutez-moi. Pour une femme comme moi, d'un tempérament pauvre, qui est incapable de pratiquer avec diligence, je vous demande de donner une instruction pour s'éveiller à l'illumination malgré l'indolence. L'indolence, la flemmardise. Le maître l'instruisit alors en ces termes. Dame de Shelkar, écoutez bien. La nature de l'esprit, la nature de la réalité, la nature du dharmata est naturellement présente dans votre esprit. Il n'y a donc pas de mal à avoir la flemme. Qu'entend-on par la véritable nature du dharmata? Il s'agit de cet état d'éveil lucide et inconditionnel qui est naturellement présent. Il n'est pas nécessaire de le chercher ailleurs. Lorsque vous reconnaissez cet esprit d'égalité, auto-existant et incessant, il n'y a pas de mal à être indolent.
Puisque chaque type de perception apparaît comme l'expression de cette nature consciente de l'esprit, quel que soit le mouvement de pensée, il naît et se dissout dans la nature du dharmata, dans l'esprit, dans le vide. De sorte que l'éveil originel est incessant. Cette nature à réaliser n'est pas quelque chose à cultiver ou à accomplir. C'est pourquoi il est bon d'être indolent. Dans la nature du dharmata, ça ne veut pas dire qu'il faut être fainéant et rien foutre. Il faut pratiquer, mais la voie de la non-action n'est pas mauvaise. Dans la nature du dharmata, il n'y a rien à cultiver ou à réaliser. Elle est présente en tant que possession naturelle depuis le début. Chaque type d'activité ou d'effort vous lie avec la corde de l'ambition. Chaque type d'activité ou d'effort nous lie avec la corde de l'ambition. Et il n'y a pas de résultat distinct à atteindre au moyen d'efforts et de lutte. En gros, il n'y a rien à gagner dans ce monde. Laissez votre esprit d'égalité se détendre sans soutien dans l'état réalisé du dharmata. Si vous êtes capable d'être indolent après avoir réalisé cette nature, c'est l'état d'éveil d'un Bouddha. Vous n'aurez plus à craindre de renaître dans le cycle des existences, dans l'illusion. Cependant, une femme comme vous ne peut pas lâcher prise et ne peut pas rester en place. Vous faites toujours des plans élaborés pour des activités inutiles et ne pensez pas un instant à la pratique du dharma qui est nécessaire. Lorsque vous entreprenez d'étudier la nature de l'esprit, vous êtes incapable de le faire ne serait-ce qu'un instant. Au lieu de cela, vous gardez inlassablement un œil sur votre propre apparence, ce qui n'est pas nécessaire du tout. Sans prendre de force dans la pratique de la méditation, vous donnez de l'importance à un bavardage inutile, aussi incessant que la bave d'une vieille vache. Padmasambhava dit « Je n'ai jamais réussi à enseigner à de telles femmes. Si vous voulez persévérer, faites-le en continuant à pratiquer le dharma, c'est-à-dire la contemplation, la prière, la méditation, la bienveillance, le partage, etc. » Lady Splendid Adoration de Chokro demanda alors au maître, grand maître, écoutez-moi, pour une femme comme moi, dont les 5 émotions empoisonnées sont fortes, dont les 5 poisons mentaux sont forts, veuillez donner une instruction pour s'éveiller à l'illumination sans avoir à rejeter ces 5 poisons. Donc elle est fort dans l'ignorance, fort dans l'égoïsme, fort dans l'orgueil, fort dans la passion, fort dans la colère, fort, elle a vraiment l'esprit mal dressé. Le maître l'a alors instruite en ces termes. Dame de Chokro, écoutez bien, les 5 émotions empoisonnées, les 5 poisons mentaux, sont une possession naturelle en vous depuis le début et ne peuvent donc pas être éliminées en les rejetant. On ne les transforme pas en les transformant et on ne les purifie pas en les purifiant. Puisque ces 5 poisons sont de la nature de la réalité, de l'esprit, ils doivent être libérés là où ils sont, en se dissolvant naturellement. L'identité de la colère est vide. Au moment même où la colère s'est épanouie en un enfer, il n'y a rien d'autre dans lequel cette colère puisse se développer, donc rien d'autre ne se développe. L'objet de la colère est vide et rien ne se développe à partir de lui non plus. La colère est dépourvue d'identité individuelle et n'a donc ni forme, ni couleur, ni matière, ni substance et se dissout donc en elle-même sans avoir à être rejetée. La colère ne cause aucun dommage lorsqu'elle surgit, si on ne la met pas en action, et il n'y a aucun avantage à ce qu'elle ne surgisse pas. La colère se dissout naturellement dans l'étendue du dharmata, dans le vide. Elle apparaît du vide pendant un moment, si on la laisse sans s'y identifier, sans y mettre de l'énergie et de l'attention, elle se dissout naturellement. Et à force, il n'y a plus de colère qui monte. Il en va de même pour le désir, l'étroitesse d'esprit, l'orgueil et l'envie. Ils sont vides de lieu et n'ont donc pas d'origine. Ensuite, ils sont sans lieu et n'ont ni support ni substance. Et enfin, ils sont vides d'identité et ne sont constitués ni de couleur ni de forme. Les 5 émotions empoisonnées, les 5 poisons mentaux, se dissolvent là où elles se trouvent, sans laisser de traces. Donc elles apparaissent dans l'esprit, qui est vide, et elles se dissolvent dans le vide de l'esprit. L'éveil originel apparaît consciemment. Les pensées sont libérées en tant que dharmata, c'est-à-dire en tant que vide. La corde de la dualité est coupée. En tant que dharmata, c'est vide et conscience, c'est vide lucide, c'est la conscience vide. La corde de la dualité est coupée, c'est-à-dire on n'est plus à gauche, plus à droite, plus pour ni contre, on est juste au-delà de tout ça. Lorsque vous pratiquez après avoir réalisé cela, n'importe laquelle de ces 5 émotions empoisonnées apparaîtra comme étant la nature de l'esprit. Il n'est pas nécessaire de les rejeter, et il n'est pas nécessaire de produire l'éveil originel, il n'est pas nécessaire non plus de les nourrir. C'est l'instruction qui permet de laisser les 5 poisons se libérer naturellement. Lorsque vous pratiquez conformément à ce principe, vous ne pouvez pas éviter d'atteindre la bouddhéité. Donc en gros, si on fait ça, on atteint l'éveil. Il faut juste que les émotions, quand elles apparaissent, on les laisse disparaître par elles-mêmes. Et on reste dans la nature de l'esprit, le vide. Donc en fait, on est le vide conscient au-delà du temps. Les pensées, les émotions de colère apparaissent. Si on ne les cultive pas, elles disparaissent naturellement et elles retournent de là où elles viennent, l'océan de la conscience pure. Néanmoins, les femmes comme vous enflamment leur esprit avec les 5 émotions empoisonnées.
Elles s'imprègnent de tendances malsaines et se laissent aller à leurs désirs. Leur soif d'un homme est comme les vents déchaînés de la dualité, salissant et souillant ces femmes s'efforcent d'amasser de la poussière. Ne pensant pas au dharma, mais seulement à elles-mêmes, elles sont insensibles et inflexibles. Les 5 poisons risquent de se déchaîner, alors appliquez-vous à la pratique. Dame Matingma de Dro demanda alors au maître du lotus, grand maître, écoutez-moi. Pour une femme comme moi qui a de nombreuses tâches et de nombreuses distractions, veuillez donner une instruction pour s'éveiller à l'illumination sans avoir à abandonner ses activités. Le maître l'instruisit en ces termes. Dame Matingma de Dro, écoutez ici. Le dharmata se manifeste d'innombrables façons et tout est donc l'état d'éveil. Profiter sans attacher à aucun des 5 plaisirs des sens, c'est comme profiter d'un plat de nourriture. Le non-attachement est la voie d'action d'un Bouddha. Le non-attachement est la voie d'action d'un éveillé. Étant donné que l'état d'éveil qui existe en soi se développe à partir de soi-même, chaque souvenir est un état d'éveil. Donc la mémoire qui apparaît, les pensées, les images, elles apparaissent du vide, elles sont constituées de vide, elles retournent dans le vide. Donc en fait, l'état d'éveil prend des formes, mais c'est toujours l'état d'éveil. Si on ne s'y attache pas, c'est toujours l'état d'éveil. Ça, c'est mon commentaire à moi. Quoi qu'il se produise dans votre esprit, ne le suivez pas, mais laissez-le s'éclaircir, se dissoudre là où il se produit. C'est cela même l'état d'éveil. Quoi qu'il se produise dans votre esprit, n'importe quelle pensée, image, émotion, ne le suivez pas. Mettez pas d'énergie dedans. Laissez-le s'éclaircir, laissez-le se dissoudre là où il se produit. C'est cela même l'état d'éveil. C'est cela même l'état d'éveil. C'est comme une bulle d'eau qui sort de l'eau et se dissout à nouveau dans l'eau. C'est-à-dire que vous êtes comme l'océan de conscience pure et quand une pensée, une image apparaît, en fait, c'est une vague qui apparaît à la surface de cet océan de vous-même. Là-dessus, si vous la laissez se résorber, la vague se résorbe et vous êtes toujours l'océan. Vous n'allez pas à la surface subir la tempête que vous avez créée en étant pour ou contre la vague, en la nourrissant ou en la poussant avec une autre vague. Alors, c'est comme une bulle d'eau qui sort de l'eau et se dissout à nouveau dans l'eau. Tourner dans le samsara, dans le cycle infini des existences, des expériences, est impermanent. Cela n'a aucune substance. C'est comme un hologramme qu'on oublie à la fin et qui ne dure qu'une seule seconde. Ça n'a aucun sens. Cela n'a aucune substance. Vous avez beau tourner en rond dans le déroulement incessant de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, comme des apparitions magiques, rien de tout cela n'a de substance, puisqu'elles proviennent toutes de votre propre esprit. Comprenez qu'il s'agit d'illusions magiques. Vous en faites l'expérience, mais elles sont irréelles. Tout! L'amour entre les humains, les paroles, les concepts, les plans sur la comète, les châteaux en Espagne, les belles paroles, les mauvaises paroles, tout est faux. Tout est illusion magique, tout est irréel. C'est comme un hologramme. Donc tes pensées, c'est comme un hologramme. Ta personnalité, c'est un hologramme. Ta croyance que tu es une personne et qu'il y a d'autres personnes autour de toi, c'est un hologramme. Tout n'est qu'hologramme. Donc là-dessus, arrête de souffrir. Joue le rôle, joue le jeu de l'existence. Mais sois conscient que c'est qu'un hologramme. Ton existence, comme l'existence extérieure, qui est imaginée par ton mental. Et sois bien heureux et libéré de tout. De la souffrance, du désir, de l'angoisse, de la peur. Sois libéré de tout, mais continue à jouer dans ce jeu magnifique. La croyance en un moi est une illusion. Alors ne croyez pas qu'un ego ou un moi est une quelconque substance. La maison et la propriété, le mari et les enfants, la richesse et les biens sont tous comme des objets dans un rêve. C'est quoi un objet dans un rêve? Rien. Traitez-les comme des fantasmes, car ils sont irréels et illusoires. Toutes les activités mondaines sont douloureuses par nature. Toutes les activités dans le monde sont douloureuses par nature. Comme le fil de bave du ver à soie, comme la soie qui sort du ver à soie, elle se déploie à partir de vous, puis elle vous enchaîne. Quoi que vous fassiez, donnez-lui le sceau de l'absence de concept et consacrez vos actions à l'accumulation de mérite. Quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, donnons-lui le sceau de l'absence de concept. C'est-à-dire, si tu vas aller faire les courses, tu ne dis pas je vais faire les courses, il y a un mois qui va faire des courses et ce mois il voudrait ça et ça et ça. Libérez-vous de tout ça. Laissez le jeu se faire, mais ne vous y attachez pas. Regardez ça de loin comme un enfant qui s'en fout même qu'on lui paye des bonbons au magasin, comme un enfant bien heureux et qui se contente de ce qu'il est. C'est comme un petit vieux bien heureux, pas comme un bien heureux. Quoi que vous fassiez, soyez bien heureux et détachez-vous de tout, parce que attachez-vous à votre bienheureuserie plutôt qu'à ce qui pourrait le créer à l'extérieur. Si on dépend de l'extérieur pour être bien heureux, ben, on est foutu. On n'est pas des vrais bienheureux, on est des esclaves. Quoi que nous fassions, donnons-lui le sceau de l'absence de concept et consacrons nos actions à l'accumulation de mérite. Consacrons nos actions. Donc toutes les actions qu'on fait, faisons-le pour les autres. Ou alors transformons-les, ça c'est moi qui dis,
par l'imagination en quelque chose de beau. Si vous nettoyez chez vous, imaginez que vous nettoyez votre esprit des idées noires qui traînent dedans. Si vous nettoyez chez quelqu'un d'autre, imaginez que vous lui enlevez ses maladies. Si vous allez faire les courses, imaginez que faites-le pour vos voisins aussi. Et imaginez que vous allez, je sais pas moi, chercher un trésor pour que vos enfants soient heureux. Je sais pas, transformez tout, 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 tout. Donc quoi que vous fassiez, donnez-lui le sceau de l'absence de concept et consacrez vos actions à l'accumulation de mérite. Si vous pratiquez de cette manière, chacune de vos actions devient un dharma, c'est-à-dire une pratique spirituelle, qui vous permet d'atteindre la bouddhéité. Donc en gros, tu peux transformer chaque chose à chaque instant dans ton existence comme une pratique spirituelle qui te permet d'atteindre la bouddhéité. Néanmoins, les femmes simples comme vous, les êtres simples comme vous, n'ont pas beaucoup de force. Ayant des ennemis physiques, vous ne pouvez pas pratiquer le dharma, mais êtes forcés de vous marier. Votre mauvais karma vous entraîne dans d'innombrables tâches, si bien que vous ne pensez jamais au dharma, c'est-à-dire à vous sortir de la matrice et à sortir les autres de la matrice et de la souffrance. Très peu de femmes, très peu d'êtres réussissent dans la pratique du dharma, alors armez-vous de persévérance. Allez, première partie. Ça va, vous voyez quelque chose? Le soleil est en pleine tronche. C'est génial. T'as vu ça, ça fait des arcs-en-ciel.